Bonjour. Alors, j'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo ce soir. Je vous avoue que là, je suis chez moi, je suis crevée, j'avais qu'une envie, c'est de me poser là. Et je suis tannée là pour faire un tirage de cartes. Donc le truc, c'est que là-haut, ils sont bien sympas, mais si je le fais pas, au bout d'un moment, ils vont me pourrir ma nuit. Donc je vais faire ce tirage de cartes. Par contre, j'en fais un petit. Je ne sais pas à qui ça parlera. Voilà. Bon, je ne sais pas à qui est adressé ce message, mais bon, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'en fasse un. Donc, on, on part sur un tirage totalement improvisé. Je vais prendre juste deux jeux. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et alors, j'ai un nouveau tarot, mais je vais l'utiliser. Mais par contre, il est un peu compliqué à déchiffrer, donc j'espère que que je vais bien déchiffrer le message, quoi. On verra. En même temps, là, je vous avoue que je calcule rien du tout, mais je suis littéralement poussée à faire tout ça, quoi. Alors, bon, de quoi on veut vous parler ou de quoi on veut nous parler, parce que des fois ça me concerne aussi, pas tout le temps, mais des fois le message me concerne aussi. Donc on va voir, surprise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper pour voir de manière générale la tendance vers quoi on veut m'orienter. Alors, bon, dans la coupe, j'ai la notion de prise de décision, de choix, de positionnement. Par rapport, alors la carte de la jalousie qui ne veut pas forcément signifier que vous êtes jalousé, mais en tout cas, ça parle de devoir se protéger, de devoir se positionner par rapport à certaines personnes, puisque visiblement, visiblement, il y en a qui sont pas forcément bien entourés. Et donc, il y a peut-être aussi des prises de conscience, des prises de décision dans le fait de devoir, à un moment donné, couper des liens avec... Alors, ça peut être des personnes qu'on a dans le cœur, des personnes qu'on aime particulièrement, mais il suffit que vous soyez un peu comme moi, par exemple, où vous ressentez les émotions des autres et que vous êtes complètement happé par tout ce que l'autre peut vivre d'un point de vue énergétique ou émotionnel, qu'à un moment donné, s'il faut couper, il faut couper. Non pas contre l'autre, non pas dans une démarche péjorative vis-à-vis de l'autre, mais pour soi, d'accord? Voilà, en tout cas, bon, on nous oriente un petit peu là-dedans. Alors, je tire les cartes et je vous dis ce que je vois. Hein. Ah ben, j'ai de nouveau la carte de la jalousie au dos de deck. Bon, il y a des gens vachement sympas autour de vous, les gars. En tout cas, là, je vois effectivement qu'au centre du tirage et juste en dessous, j'ai la carte de la loi et de la distance. Donc, visiblement, pour retrouver un certain équilibre, il y a besoin de mettre de la distance par rapport à certaines personnes. Ça peut être en lien avec votre valeur personnelle. Peut-être que vous êtes touché dans votre valeur personnelle, ou peut-être que certaines personnes ne voient pas votre véritable valeur, ou que certaines souhaitent s'approprier aussi votre richesse, qu'elle soit intérieure, extérieure. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, on vous dit justement que si vous voulez atteindre un rêve, ou en tout cas, comment dire, si pour certains vous souhaitez réaliser quelque chose, eh ben faut couper des liens. Faut couper des liens. J'ai l'impression que c'est l'univers aussi qui vous teste. Donc, soit c'est vous qui coupez des liens, soit quelqu'un a coupé les ponts avec vous. Et du coup, parce que je vais essayer de parler dans les deux sens. Dans les deux cas, visiblement,
c'est un test de l'univers pour voir si y a une leçon qui a été comprise ou pas. Et c'est en lien avec une notion de respect de soi, de positionnement. Donc le respect de soi et le respect de l'autre aussi, hein, j'entends. Voilà, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, dans le positionnement dans lequel vous êtes, il y a cette notion de se respecter soi ou de respecter l'autre aussi, et de respecter les plates-bandes de l'autre aussi. Alors, ça fait peut-être un moment que certains, vous deviez prendre soit la décision de couper. Alors, moi, ce que j'entends, c'est surtout couper des liens qui sont toxiques. Mais ça peut être aussi en lien avec des situations particulières, hein. Peut-être que vous vivez des situations qui ne vous conviennent plus et que du coup, vous avez tardé à mettre des choses en place et que peut-être que l'univers vous a renvoyé un truc assez fracassant pour que vous preniez conscience de quelque chose. Voilà. Il y a un rééquilibrage qui doit se faire. Mais là, j'entends rééquilibrage de vous à vous-même, en fait. Il y a un déséquilibre qui doit être traité, en fait, hein. Et c'est en lien avec la notion de valeur personnelle, de votre valeur à vous. Voilà. Et donc, si justement vous répondez favorablement à ce test de l'univers, et bien du coup, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous dans une nouvelle construction de vie ou par rapport à un foyer. En lien avec un foyer. Ça a mis du temps, mais visiblement, voilà, avec la carte de la distance, ça peut aussi m'indiquer que les choses vont, ça y est, ça va bouger, hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais en tout cas, on voit bien avec la dernière ligne là que ça va bouger. Je vais rajouter des cartes avec le tarot. Alors, vous voyez là, j'ai pas encore mélangé les cartes. Par contre, c'est la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide. C'est quelqu'un qui perçoit très très bien les choses. Alors, il est énormément dans le mental, mais il sait percevoir, ce qui n'est pas forcément visible, hein. Donc, ça veut dire que ce roi d'épée, s'il sent qu'on essaye même inconsciemment de l'entourlouper, il va trancher. Il va prendre des décisions et c'est ce qu'on vous dit. Et de nouveau, avec la carte du chariot, ça équivaut à la carte de la victoire dans l'oracle des miroirs. Donc on voit bien qu'il y a un positionnement à avoir vis-à-vis de l'extérieur pour pouvoir aussi se rééquilibrer soi au niveau du masculin et du féminin. Parce qu'il y a un déséquilibre qui doit être travaillé là par rapport au masculin et au féminin. Alors, pardon, on me dit aussi qu'il y en a arrêté avec votre caractère de cochon. Alors là, par contre, ça peut me parler moi. Parce que je sais que moi, personnellement, j'ai un petit caractère de cochon. Et là, clairement, j'entends arrêter avec votre caractère de cochon. Ça suffit maintenant. Ça suffit avec ce caractère de cochon. Mais je pense que ça ne parle pas qu'à moi, logiquement. Je ne pense pas que je sois la seule sur Terre à avoir un caractère de cochon. Enfin, en tout cas, je l'espère. Par contre, vous voyez, j'ai un caractère de cochon, mais je l'admets. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans le déni de ce que je suis, hein. Alors, je vais compléter donc avec le tarot. Ah tiens, je vais faire une coupe aussi. Alors, hop. L'impératrice. Donc, soit ça peut concerner une maman. Donc, soit c'est votre mère, soit c'est une autre personne qui est mère, soit ça me parle, justement, je vous parlais de la polarité masculine, féminine. C'est la polarité féminine, hein, le féminin. Et le hiérophante, donc, qui équivaut au pape dans le tarot de Marseille, donc qui parle de sagesse, de bon raisonnement, de réflexion, au même titre finalement que je pourrais faire le lien avec le
le roi d'épée que j'ai vu juste avant. C'est-à-dire que là, par rapport à une femme, qui peut être une maman, ou un homme, hein, ça peut être aussi un homme avec une polarité féminine, il y a besoin de faire preuve de bon raisonnement, de réflexion, de sagesse, de prise de hauteur. Alors, pour certains, il s'est peut-être passé quelque chose en lien avec la pleine lune aussi. Et là, je vois beaucoup de feu, de chaleur, il y a du feu, quoi. Il y a des énergies de feu, donc ça doit peut-être pulser en ce moment, ça doit pas mal bouger pour certains. Alors, je vais recouvrir le tirage avec quelques cartes du tarot. Voilà, hop. Ok. Cavalier de denier. On vous dit de persévérer, mais de pas aller trop vite. Dans ce que il y a, je sais pas, vous avez peut-être un objectif particulier et du coup par rapport à ça, on vous dit de continuer par contre d'avancer, de mettre des choses en place, mais de suivre votre petite boussole intérieure, mais de ne pas chercher à aller trop vite, ou en tout cas, on voit que par rapport à ce que vous souhaitez éventuellement mettre en place, c'est pas quelque chose qui va se faire là dans tout de suite, quoi. Enfin, ça va se faire, voilà, pas trop vite, mais bien, quoi. Alors, ah bah, j'ai la carte du fou avec la carte de l'examen. Donc, ceux qui vont parvenir à faire preuve de bon raisonnement, etc., par rapport à un petit test de l'univers, eh ben, si vous voulez savoir comment réussir ce test, eh ben, en gros, on vous dit que il y a besoin de... Alors, il y a besoin de voir certaines choses en face, de se regarder véritablement en face et de se dire des vérités, même si c'est pas toujours agréable, pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de totalement nouveau. Et ne pas avoir peur en fait hein, de partir sur quelque chose de nouveau en fait. Le fou c'est ça, hein. C'est ok, je prends mon baluchon, je me barre, je prends une nouvelle direction. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais prendre une nouvelle direction. C'est comme si là, il y avait une impulsion qui faisait que bon, allez, maintenant je me lance, maintenant j'y vais. La reine de bâton. La reine de bâton avec la carte du rêve, qui peut indiquer que du coup, ben, vous allez incarner, que vous soyez homme ou femme, vous allez incarner cette reine de bâton, et cette reine de bâton, elle va vous permettre d'atteindre ce feu intérieur qui va monter, qui va vous permettre de travailler sur votre créativité, sur quelque chose qui peut éventuellement vous passionner et qui va vous donner l'impulsion de réaliser ça. Alors, le 4 de denier avec le miroir magique. Certains, vous avez eu pendant longtemps peut-être peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes resté un petit peu voilà, dans votre petit truc. Alors, le 4 de denier peut parler aussi de faire des économies. Parce que comme il y avait aussi la carte de l'argent avant, dans l'oracle des miroirs, certains, on peut vous conseiller en tout cas de faire des économies. Et puis pour d'autres, on vous dit que si vous voulez vraiment construire quelque chose de périn dans le temps, eh ben, va falloir à un moment donné sortir un petit peu de votre zone de confort. Alors, beau. Avec la carte de la loi, j'ai tiré le 10 de denier. Alors là, bizarrement, je ne vais pas me focaliser uniquement sur la symbolique de cette carte, mais je vais maintenant, en observant cette carte, je vois que c'est comme si qu'on me montrait, là du coup je suis vraiment dans la canalisation, que il y en a certains...
vous allez bientôt récolter en fait. Il y a quelque chose qui pousse, qui grandit, mais pour quelque chose de périn et quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous stabiliser en fait. Ensuite, avec la carte de l'argent, j'ai le 7 de bâton. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Il y en a certains donc qui doivent travailler sur la notion de valeur personnelle. Hein. Besoin de travailler une forme de confiance en soi. Pour pouvoir réaliser en fait de nouvelles choses, voilà, pouvoir mettre en place de nouvelles choses, pouvoir sortir de sa zone de confort en toute sécurité. Et donc pour ça, il y a besoin de prendre conscience de sa véritable valeur. Et comme je vous le disais avant, s'il y a besoin de se positionner, de couper les ponts avec certaines personnes ou quoi, ne serait-ce que pendant un temps, pour votre bien-être, eh ben, il faut le faire. Et puis pour d'autres, voilà, ça demande d'effectuer un travail sur soi parce qu'il peut y avoir un petit conflit intérieur qui fait que du coup, il y en a qui peuvent être un petit peu dans le déni sur certaines choses. Donc là, on vous dit de bien regarder les choses en face, même si ça peut piquer un petit peu, mais ça vous permettra de franchir un cap. Et ça va vous faire grandir en fait, hein. Ça va vous faire grandir. Et ce qui fait que vous allez pouvoir ensuite incarner l'empereur. Alors, là, là je vois un bélier, vous voyez, il y a un bélier. Alors, soit vous êtes bélier et ça vous concerne et du coup ça veut dire, j'ai un truc dans l'œil là, ouais, c'est peut-être que justement il y en a qui ne voient pas certaines choses en face. Il y a des gens qui ne veulent pas voir certaines choses en face, en lien avec leur valeur personnelle ou un travail à effectuer sur soi. Il y a quelque chose qui doit être conscientisé, visiblement, pour pouvoir ensuite débloquer une situation et basculer, alors oui, sur quelque chose de totalement nouveau et totalement inconnu. Et c'est ça qui peut générer des peurs aussi. Mais du coup, ça va générer quoi dans cette nouveauté? Un enrichissement, une victoire personnelle, un accomplissement, parce que vous aurez mis des choses en place, parce que l'empereur, il est dans son masculin, hein. C'est le mal par excellence. C'est le mal par excellence, c'est celui qui, voilà, hein, qui pose ses coronesses sur la table, et puis avec lui ça déconne pas. Hein. Mais il n'est pas agressif, l'empereur. Il n'est pas agressif. Hein. Le roi de bâton pourrait être éventuellement agressif. L'empereur n'est pas agressif. L'empereur sait prendre des décisions juste pour sa vie. Et pour ça demande des fois de faire un petit ménage. Voilà. Ensuite, bah oui, c'est ça. Je vous parlais de construction, d'accomplissement. Si, comme je vous le disais, vous parvenez à, comment dire, en fait, avec la carte de la victoire, le test de l'univers, j'ai l'impression que vous allez réussir ce test. Vous allez élever votre pensée, hein, avec le pape, vous allez élever votre pensée. Hein, parce que peut-être que certains, là, oui, il y en a qui ont... Je sais pas, il y en a qui veulent pas voir certaines choses. Et donc, du coup, l'univers leur a mis un petit truc dans la tronche, là, pour qu'ils comprennent que... maintenant, faut bouger, mais il faut réfléchir à la manière dont vous allez faire les choses. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, ce que ça m'indique avec ces deux cartes, c'est que il y a des choses qui vont bouger et que si justement vous voulez récolter, il va falloir bouger, il va falloir entamer des démarches, il va falloir vous déplacer. Là, j'ai cette notion en fait de déplacement en fait. Il y a du mouvement.
il y a du mouvement en fait. Et on termine avec la carte du temps et le 8 de coupe. Vous vous orientez, vous quittez ce qui est obsolète pour vous, pour votre vie, qui vous a empêché de vous réaliser totalement. Parce que vous n'étiez peut-être pas forcément entouré à l'instant T des bonnes personnes qui vous permettaient vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Là, j'ai l'impression que vous allez vous orienter vers un nouveau chemin. Vous allez laisser derrière vous ce qui a besoin d'être laissé. Et du coup, vous allez y aller, quoi. C'est chouette. Ah, alors attention, hein, parce qu'il y a des peurs pour certains. Ah, alors attendez. 9 de coupe. Non, bon, en fait, vous allez sortir de certaines peurs. Vous allez sortir de certaines peurs parce que vous allez prendre de la hauteur, en fait. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Mais pour ça, ça vous demande de lâcher certaines choses. Ça vous demande de lâcher certaines choses et de laisser certaines choses au passé pour pouvoir vraiment vous réaliser. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas trop à qui ça va parler. En tout cas, bon, ça parlera forcément au moins une personne. Non mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.